Je ne sais pas quel mot utiliser, Céline Antonin, sur l'histoire de Flamanville. J'ai repris le rapport commis par Jean-Martin Fols en 2019, l'ancien patron de PSA. On lui dit, mais essayez d'analyser les raisons. Ça s'est terminé par catastrophe industrielle. Disons que c'est pas un grand succès. L'euphémisme de l'année. Pour le dire de façon Mettez plus près le micro, Céline. Pour le dire de façon très polie. Donc bon, enfin, comme vous l'avez rappelé, on avait un coût initial à 3,5 milliards et puis là on est au-dessus de 13 milliards d'euros. Donc, là où ça pose quand même question, c'est que bon, au-delà des raisons dont on a déjà parlé et sur lesquelles je vais pas revenir, il y a quand même la question aussi de la concurrence et de la concurrence industrielle avec des autres. Et il y a quand même un événement sur lequel j'aimerais revenir, qui est celui de la fusion nucléaire réussie pour la première fois aux États-Unis le 5 décembre. Donc en fait, il y a une première expérience de fusion nucléaire. Où on a produit plus de courant qu'il n'a fallu en consommer pour mener l'expérience. Tout à fait. Et donc c'est cette expérience réussie. Alors je dis pas qu'en Europe, il n'y a pas aussi des tentatives. C'est-à-dire que par exemple, il y a on a quand même ITER, Cadarache, projet industriel. Alors ITER, c'est pareil. C'est quand même très problématique. Je veux dire, on a actuellement beaucoup de retard. On a des tergiversations. Il y a des problèmes d'approvisionnement, de la guerre, etc. Parce que c'est un programme ITER qui est avec d'autres pays, avec la Russie, par exemple. Qui n'a pas quitté le programme. Voilà, donc tout ça crée des retards sur ITER. Mais après même, il y a d'autres projets européens. Par exemple, je pense à un consortium entre Thales et une PME allemande qui s'appelle Marvell Fusion, qui justement est spécialiste de la fusion, donc dont on attend aussi des choses. Mais ce qu'on voit, c'est que outre-Atlantique, il s'active beaucoup et il s'active peut-être de façon un peu plus efficace. Donc ça pose quand même la question, enfin pour moi récurrente, du fait que la France a de très bonnes idées et peut être en avance sur quelque chose, mais effectivement, on arrive difficilement à concrétiser les projets et ça pose quand même la question de ce nucléaire pour lesquels on était des pionniers et qu'ils ont finalement on profite pas. Et par exemple, donc c'est le sujet qui est un peu en lien, même si le lien est ténu, c'est la question du charbon, dont on voit aujourd'hui que malgré notre avance considérable, et l'appareil nucléaire dont on disposait, on est obligé d'importer de l'électricité, notamment à l'Allemagne, qui produit à partir des centrales à charbon. Donc je veux dire, c'est quand même un échec. Et alors en plus à un prix très élevé, puisque c'est le prix de la dernière centrale appelée, donc c'est le prix en fait du gaz. Coût marginal. Donc malheureusement, c'est vrai qu'à ce niveau-là, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on fasse notre examen de conscience. Ah ouais, on fait examen de conscience, il commence à être cher l'examen de conscience.